On ne répétera jamais assez à quel point nous devons beaucoup de choses à la radio, et notamment à la radio publique. Et la musique électronique et l'électroacoustique euh, doit énormément aux chaînes de radio publiques. Le groupe de recherche musicale avec Pierre Schaeffer, qui était lié à l'ORTF à l'époque, le Stockhausen en Allemagne avec la radio publique allemande, le laboratoire de la BBC qui a donné Doctor Who, et toutes les premières musiques électroniques aussi en Angleterre, on voit qu'il y a un lien qui est un lien technologique. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'ai étudié au groupe de recherche musicale, on allait piquer des filtres et des oscillateurs à Radio France, à l'époque, qui étaient en fait là pour la maintenance des émetteurs, et pour les détourner de leur fonction, pour en faire des instruments de musique, pour faire de la musique. Donc il y a ce lien à la fois technologique et en même temps aussi l'idée du broadcast, l'idée de l'émission aussi, et les magnétophones qui étaient à la radio, qui nous servaient en même temps plus que d'enregistreurs, mais en même temps d'instruments qu'on manipulait, qu'on pouvait faire retarder les bandes, les passer à l'envers, leur faire subir toutes sortes de tortures, et qui en fait, sans lesquels la musique n'aurait pas évolué de cette manière-là. Donc pour moi, je suis un enfant de Radio France, et pour moi c'est extrêmement important. En plus, à Radio France, c'est à Radio France qu'on a inventé le binaural, qu'on a développé le binaural, les premiers couples de micros stéréo pour enregistrer nos orchestres, la FM. Enfin, tout ça, c'est un vocabulaire, ça fait partie du vocabulaire et de la grammaire de la musique que je fais, ou de la musique électroacoustique ou électronique. Donc effectivement, il y a un lien très fort. Et donc, c'est pas un hasard si aujourd'hui Radio France se retrouve partenaire du Mont Sonore.